Bonjour à tous, merci d'être là. Donc on va rapidement commencer vu l'heure. Pour rappel, l'objectif c'est pas que ce soit moi et Thomas qui parlions, mais plutôt Thomas et vous. Donc même si on vous voit pas très bien, n'hésitez pas à nous interrompre, à poser des questions. Il y aura des personnes qui seront là pour vous intercepter si besoin. N'hésitez pas à nous interrompre. Et il y a aussi le chat en direct qui pourra nous interrompre. Donc on va commencer rapidement. Peut-être Thomas, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là, ouais. Et effectivement, n'hésitez pas à tout moment à intervenir, à poser des questions. Pour me présenter en 2 mots, je suis auteur de bande dessinée, illustrateur, et j'ai été invité là en résidence, donc j'ai passé les derniers mois ici à l'université de Poitiers depuis septembre. Et du coup, ça a été l'occasion de faire une bande dessinée, voilà, autour de l'atelier de sciences où j'étais, du laboratoire de sciences où j'étais invité. Et donc voilà, une sortie de résidence. Là, je suis, à part oui, en 2 mots, je partage mon temps entre de la bande dessinée et des travaux d'illustration de commande. Et voilà, progressivement, j'essaie de naviguer entre les deux, d'alterner un peu les pratiques. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours de formation, comment t'en es arrivé ici ? Ouais. Du coup, j'ai fait des études dans 2 écoles des Beaux-Arts. J'ai commencé dans le Nord, du coup, où j'ai grandi. J'ai fait 1 an là-bas, à l'école des Beaux-Arts de Tourcoing. Et je suis rapidement parti. J'avais tendance un peu à boycotter un petit peu tout ce qui n'était pas de l'ordre du dessin, effectivement. Et du coup, je suis allé directement à l'école d'Angoulême, où j'ai passé 4 ans, et qui ont été un peu l'occasion de faire mes premières armes vraiment éditorial, disons entre guillemets, à faire beaucoup de participation à des collectifs, faire du fanzine, où on avait fondé une petite structure avec des amis, du coup, ce qui nous donnait l'occasion de publier nos propres livres. Donc voilà, ça a été un peu l'occasion de faire les premiers tests éditoriaux. Et par la suite, suite à l'école, j'ai continué à faire un petit peu mon chemin dans mon coin, en sillonnant un petit peu à droite à gauche, mais en continuant à faire beaucoup de fanzines, des participations à droite à gauche, en essayant de faire de la bande dessinée, mais je faisais surtout de l'illustration. J'ai essayé plusieurs fois de faire des récits au long cours, mais j'avais tendance à me casser les dents sur des histoires de scénarios, tout ça. J'ai fait pas mal d'essais qui étaient finalement des bandes dessinées un peu improvisées, que j'ai fini par abandonner en cours de route parce que ça n'avait plus aucun sens. Jusqu'à réussir un petit peu à un moment à structurer mon écriture et à réussir du coup à faire un récit de A à Z. Du coup, c'était la première bande dessinée que j'ai publiée. Et voilà, depuis, j'essaye de naviguer un peu entre les travaux de commande qui font du bien aussi de temps en temps pour alterner des pratiques. Et par exemple aussi des résidences où c'est l'occasion de se confronter à des nouvelles contraintes, de renouveler un petit peu des manières de faire, de changer de méthode. Voilà. Très bien. Du coup, c'est à Angoulême que tu t'es dit que la bande dessinée, c'était pour toi ? C'est même plutôt avant. J'avais en tête déjà d'aller à Angoulême, même quand j'étais en première année. J'avais envie de faire de la bande dessinée un peu depuis gamin, tout simplement parce que j'ai baigné dedans depuis tout jeune. Angoulême, ça a été l'occasion de vraiment s'y confronter, de commencer à en faire concrètement, quoi. Par la suite, après, c'était un peu une évidence, disons. Très bien. On va peut-être passer rapidement à la question de ce que tu fais aujourd'hui, à ce que tu as créé. Est-ce que tu veux nous présenter ta première BD ? Eh ben oui, avec plaisir. J'ai ramené quelques petits bouquins. Par exemple, comme exemple de petites publications que je faisais auparavant. C'est par exemple ça, un petit bouquin que, en fait, il est très petit et vous êtes vachement loin. C'est pas très pratique. Mais bon. Enfin voilà, c'est le genre de fanzine que je faisais avec par exemple une couverture sérigraphiée, des choses comme ça, qui étaient des recueils de dessins de carnet, d'improvisation, qui là plutôt c'est pas de l'ordre de la bande dessinée, c'est plutôt du dessin plus ou moins narratif. Donc voilà. Ensuite, du coup, ça c'est Ciao Bitume, du coup, qui est mon premier livre publié à compte d'éditeur et qui est la première fois où vraiment j'ai réussi à faire un récit au long cours et à aller jusqu'au bout. C'était un peu un premier vrai exercice où je me suis plongé là-dessus et
que j'ai réussi à aboutir, mais qui m'a pris pas mal de temps. Du coup, j'ai passé bien 2 ans et demi dessus, presque 3, qui ont été un bon temps d'immersion. Et puis au-delà de ça, une très belle rencontre aussi éditoriale et enfin humainement et artistiquement, vraiment une très chouette rencontre avec l'équipe des éditeurs. Et donc voilà, c'était un peu du coup ce livre-là, il naît un petit peu c'est un peu le résultat de pas mal d'années où travailler à la fois une technique du coup qui est du coup c'est un livre en noir et blanc avec une technique relativement chronophage faite de petites hachures qui sont pas loin de la gravure dans l'idée. Du coup c'est ça qui prend un temps fou pour une part, et au niveau d'une inspiration et tout ça, quelque chose d'assez cinématographique dans l'idée, le cinéma étant une source d'inspiration assez centrale, mais pas uniquement. Mais enfin voilà, c'était un premier essai de narration au long cours. Et là à l'instant, du coup, c'est le petit livre du coup que je viens de sortir, qui est le résultat de la résidence que je viens de passer ici, du coup au sein du laboratoire EBI ici à l'université de Poitiers, qui est un laboratoire d'écologie et de biologie. Et là c'était l'occasion de m'immerger un peu dans un domaine que je connais absolument pas, et de découvrir tout ça et d'essayer de ficeler une narration autour de ça, à mi-chemin entre le documentaire et la fiction. Et donc c'était assez chouette d'avoir à la fois une carte blanche pour faire un petit peu ce que je voulais sur cette base-là, et tout en étant suivi aussi par les éditeurs du coup des éditions Flub qui m'ont guidé un petit peu, qui m'ont fait réécrire des choses quand je leur ai proposé une première version de scénario, puis il fallait retravailler. Du coup c'était assez constructif, et c'était aussi un exercice où apprendre à faire des concessions, parce que c'était dans un temps très court, là où j'ai l'habitude d'être très lent et de prendre mon temps dans mon coin. Là il fallait être aussi apprendre à aller vers l'épure et apprendre à accepter de passer à la page suivante, quoi. Je vais t'interrompre une seconde, on va remettre un peu en contexte ta résidence du coup. Ouais. T'es parti très vite. Ah pardon, oui. Est-ce que déjà tu peux expliquer ce que c'est une résidence pour ceux qui sauraient pas, sur le chat par exemple, je pense, parce que là dans la salle je pense que tout le monde le sait. Oui, pardon, je fais peut-être des transitions un petit peu rapides. Du coup là c'est la résidence, c'est un dispositif. Bon, il y a tellement de résidences différentes qui sont installées. Là pour le coup c'est une résidence au long cours où du coup l'auteur est invité pendant un temps assez long à s'immerger dans un lieu donné. Là, pour le coup, c'est en lien avec une pratique et un domaine de l'université, ce qui n'est pas le cas de toutes les résidences. C'est plutôt un espace de création et un espace de liberté où on donne à un auteur ou une autrice le temps et l'occasion de développer un projet sur du long terme. Et c'est aussi ce qui rend viable un petit peu le statut d'auteur, qui est quelque chose qui est un sacré complément d'activité, en fait, qui rend l'activité relativement viable, et puis ça fait renouveler, ça fait aussi sortir de son terrier, ce qui est pas mal du tout, vu que le métier de bande dessinée est plutôt un métier où on est plutôt reclus dans son coin pendant des temps longs. Ça fait du bien de sortir la tête un petit peu de son nid et d'aller voir le monde extérieur. Voilà. Le thème de la résidence, c'était quoi ? Et du coup, le thème de la résidence, là, c'est autour de ce laboratoire, du coup, d'écologie, biologie et interaction. Du coup, c'est l'intitulé. Après, pour résumer la thématique de la résidence, c'est plutôt, il y a tellement de sujets en un au sein de ce laboratoire que tout le travail a été justement de cerner les thématiques qui sont développées au sein du laboratoire et d'en faire une narration, ce qui a été tout l'exercice. Moi, quand je suis arrivé ici, ça fait partie des questions que j'ai posées d'ailleurs, dire à quel point il faut que ce soit documentaire ou non. Soit quoi on m'a répondu, c'est toi qui vois. Mais moi, je suis venu plutôt avec l'envie de faire de la science-fiction quand je suis arrivé, parce que je me suis dit, ok, on parle de non pas d'insectes, mais plutôt de crustacés. Bon, ça c'était l'erreur. Les cloportes ne sont pas des insectes, mais des crustacés. Ça fait partie des choses que j'ai appris. Et où on parlait de microscopie, de machines complètement improbables auxquelles je comprenais rien. Ça m'évoquait des envies de science-fiction directement, et ça fait partie d'ailleurs j'ai fait un premier scénario qui était là pour le coup vraiment axé science-fiction,
qui était plutôt déstructuré. Je m'étais un peu paumé dedans, c'était pas très cadré, mais pourtant j'en étais assez convaincu. Donc je l'ai proposé aux éditeurs et puis ils m'ont dit ah oui c'est bien, mais je les ai un peu maudits sur le moment parce qu'ils m'ont fait retravailler tout le truc et j'ai mis du temps à réussir à retravailler tout le truc. Mais je me suis rendu compte qu'ils avaient raison, que mon scénario était pas très construit et faisait pas grand sens. Donc il a fallu restructurer tout ça et puis trouver un fil rouge et aller vers la simplicité aussi, ce qui a été tout l'exercice. Et du coup j'ai eu envie aussi, ça m'a évoqué, ça m'a donné l'envie de travailler sur une autre forme qu'un découpage classique de bande dessinée. Donc là j'ai eu envie de faire plutôt à mi-chemin entre un texte illustré et de la bande dessinée. Donc il y a assez peu de découpage, c'est beaucoup de pleines pages. J'avais envie de faire un travail graphique qui laisse de la place à l'image avec un texte assez succinct, mais qui développe pas mal les thématiques du laboratoire sur un point de vue documentaire, mais qui opère un glissement progressif vers quelque chose de très fictionnel. Voilà. Donc t'as été immergé dans ce laboratoire pendant 4 mois environ. Ouais. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu faisais? Comment t'en es arrivé à ça, à ce scénario? Qui t'a inspiré? Qui tu as rencontré? Pour le coup, c'est difficile à résumer parce que j'avais tendance plutôt à me balader au sein du labo et je savais pas trop comment structurer mon temps. Donc ça s'est surtout passé par le biais de rencontres plutôt informelles plutôt que de rendez-vous pris et d'interviews et tout ça. Par contre, je suis toujours tombé sur des personnes au sein du labo qui étaient tout à fait à même et qui avaient envie de parler de leur pratique. Donc ça c'était chouette parce qu'ils m'ont vraiment ouvert les portes du labo et puis ils m'ont toujours dit de pas hésiter si j'avais des questions. Donc il y a eu une grande part de documentation sur tout ce qui s'y faisait, de m'imprégner des lieux. Et puis tout le travail d'imagination par-dessus qui a été s'imprégner des lieux. Moi directement ça m'a évoqué des images, et aussi de la science-fiction d'ailleurs, mais il a fallu prendre le contre-pied de ça pour réussir à recentrer une narration autour de ça. Après ça a été un travail d'écriture pour beaucoup, donc ça a été aussi après la première partie qui était de visiter les locaux, d'ouvrir des portes, de voir ce qui s'y passait. Bon, il y a des fois où je tombais dans des salles où il y avait personne, tout simplement. En fait, là, c'est l'imagination qui travaille en voyant des machines auxquelles je comprenais rien et d'imaginer ce qui pouvait bien s'y passer. Et d'autres fois où je tombais nez à nez avec des gens qui étaient vraiment en train de travailler quelque chose de très concret, mais auquel je comprenais malgré tout rien quand même. Et ils avaient beau m'expliquer, je comprenais toujours pas. Mais bon, ça faisait partie du jeu, je le savais à l'avance. Il a fallu rassembler tout ça, et ensuite j'ai passé plutôt une bonne partie du temps ensuite dans mon coin d'écriture où j'ai besoin de ce temps-là souvent pour n'importe quel projet, c'est-à-dire d'un temps d'introspection, de réflexion, de beaucoup gommer avant de vraiment passer à la réalisation. Tu aurais des images pour illustrer tout ça peut-être? Oui, tout à fait. Même si on verra ce soir l'exposition et le livre. Oui, il y a donc au sein de l'exposition qui est installée, il y a des exemples de pages. Bon, il n'y a pas tout le livre, mais il y a des exemples de pages, qui sont affichés. Après, je peux vous montrer quelques exemples. Alors, excusez-moi, je suis moyennement organisé. Du coup, en fait, j'ai ramené quand même quelques trucs à montrer, mais c'est un petit peu disparate. Pour le coup, peut-être il s'agit aussi de parler techniquement. Là, pour le coup, j'ai travaillé. Ça, c'est la première page, par exemple. J'ai travaillé au crayon, là où j'ai l'habitude de travailler énormément auparavant. En tout cas, les projets que j'ai faits auparavant sont beaucoup. Je travaillais énormément à l'encre, d'abord au crayon, puis à l'encre ensuite. Et là, pour ce travail-là, j'ai commencé mes pages en étant convaincu que j'allais ancrer mes pages par la suite. Et il y a eu une contrainte de temps qui a été évidente assez vite, où je me suis dit, ah non, je n'aurai jamais le temps d'ancrer mes pages, c'est impossible. Et donc du coup, ça partait de l'envie aussi de travailler, j'avais envie de travailler avec un mélange de textures de crayon, et j'ai fini par me dire de garder exclusivement cette texture-là.
Donc voilà, pour montrer quelques pages, ça c'est des pages du début où on est dans des images de microscopie qui moi m'évoquaient des images plutôt spatiales. J'ai eu quelques chocs esthétiques en voyant des planches d'études de microscopie où en fait vraiment ça évoque des planètes, ça évoque des espaces lointains. Donc voilà, ça partait. Le début du livre part sur cet argument-là, qui est le mélange entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, les bactéries et les planètes. Donc voilà, où on navigue un petit peu dans ce monde de la microscopie où on ne sait plus de quelle échelle on parle, quoi. Après, pour montrer des exemples différents de l'avancée de tout ça, il y a des planches ça par exemple, qui sont la couverture au final, qui sont très documentaires, du coup sur différents aspects du laboratoire. Après, en fait, c'est difficile à résumer là aussi, où ça passe par la narration et où il y a une touche d'humour qui est apportée aussi. Et où progressivement on comprend qu'on est de moins en moins dans le documentaire et de plus en plus du côté de la fiction. Voilà, là il y a des mises en scène, enfin voilà, de différentes choses, d'aspects du laboratoire. On parle à la fois de botanique, du vivant dans son entier, en fait, dans ce laboratoire-là, à la fois sur un plan, voilà, que ce soit des plantes ou du côté animal, ou de la microscopie. Bon, là, après, j'ai eu envie de passer dans des registres très différents, c'est-à-dire d'un dessin plutôt naturaliste qui représente un truc très concrètement, là, une espèce de pluie acide qui vient ronger des plantes, par exemple, ou voilà, pour imager la réaction des plantes face au changement climatique ou aux pesticides, par exemple. Ou alors une bactérie qui est confrontée, une amibe en l'occurrence, qui est confrontée à des bactéries environnantes, où là on passe plutôt d'un côté cartoon. J'avais un peu envie d'expérimenter des registres très différents. Là, on a une écrevisse parce que j'ai appris que les écrevisses avaient la peste. Il y avait la peste de l'écrevisse, qui est une chose que je ne savais pas. Bon, il fallait trouver le moyen d'imager tout ça. Donc voilà, dans des registres très différents, il y a des abeilles qui vont trimer à la ruche, où ils leur posent des puces dessus. Bon, j'ai pris tout ça de manière assez littérale pour en faire quelque chose d'assez cartoonesque, et où ensuite, au sein de tout ça, je me suis mis en scène au sein du labo, qui est une espèce d'alter ego de moi-même, qui n'est pas vraiment moi-même, mais une espèce d'alter ego de l'artiste invité en résidence. Et après, bon, ça fait peut-être, faut ménager la surprise de la narration, mais qui croit être là pour une chose, mais qui se rend compte vite fait qu'il est tombé dans un piège. Voilà, pour résumer. Et donc pendant toute ta résidence, tu as travaillé avec le laboratoire, mais pas seulement. On a aussi été rencontrer des étudiants à plusieurs reprises, dans plusieurs occasions. Est-ce que tu peux nous parler des différents moments que tu as passés avec des étudiants, et si eux aussi ils t'ont apporté un peu matière à créer ce livre? Parce que moi je reconnais un peu 2-3 trucs, t'as peut-être pas... C'est peut-être inconscient, mais des ateliers BD par exemple? Des exemples d'étudiants de ce que eux ont produit qui se retrouvent un peu ici. Alors ça, j'aurais du mal à dire. Après, ça fait partie des choses intéressantes aussi quand on fait une résidence, c'est-à-dire qu'il y a tout le côté annexe de la création, du temps de création, c'est-à-dire les temps de médiation et d'interaction. Et là encore, moi, c'est des choses auxquelles je suis pas spécialement habitué dans le métier de la bande dessinée, à être dans son coin et travailler sur sa table. Là, il faut aller à la rencontre du monde extérieur, animer des ateliers. Il y a un côté presque pédagogique ou éducatif selon avec qui on travaille. Et là, du coup, ça a pris les différentes formes, c'est-à-dire d'intervention, de présentation de mon travail au sein de différentes classes dans l'université, ou du coup animer aussi des ateliers de bande dessinée. Là, j'avais proposé une thématique assez vaste, c'est-à-dire avec un intitulé qui était du réel au fantastique, donc qui partait un petit peu de mon propre parti pris au sein de la résidence, c'est-à-dire d'opérer un glissement du documentaire vers quelque chose d'imaginaire. Et là, du coup, je voulais donner une carte blanche aussi à tous les étudiants et les étudiantes qui voulaient
faire une expérimentation de bande dessinée, faire des expérimentations graphiques. Et il y a eu différentes propositions donc, qui étaient assez variées. Après, j'ai du mal à dire qu'est-ce qui a pu... c'est toujours le cas, il y a toujours un vrai échange, c'est toujours nourrissant hein, d'un côté comme de l'autre, mais il y a toujours une part d'inconscient de ok, on va toujours se nourrir de diverses idées et vice versa. Mais il y a des choses dont on n'est pas toujours conscient non plus. Dans l'atelier, par exemple, on avait 2 étudiants qui étaient doctorants et qui étaient, eux, dans le laboratoire EBI. Oui, complètement. Ouais. Et donc, eux aussi, ils ont pu t'apporter un regard différent que celui que tu avais dans le labo. Vous avez beaucoup échangé, je me souviens. Oui, complètement. Plein de choses. La scène que tu montrais juste avant avec le virus, je ne sais plus. Quelque part. Je ne sais plus non plus. Elle me fait beaucoup penser à la scène que l'étudiant avait créée avec les cheveux. Ah oui, bah du coup, il y a eu quelqu'un qui travaillait sur les perturbateurs endocriniens, effectivement. Ah bah après, tout ça, c'est nourri de toute façon d'un travail du laboratoire en général. Et effectivement, où on avait parlé, effectivement, avec ces étudiants-là, de la représentation, où ils me parlaient ah tiens, je sais pas comment dessiner ça. Et ils parlaient aussi d'une synthétisation qui allait plutôt vers le côté du cartoon et du dessin qui va traduire une idée, mais enfin ouais, en tout cas je crois que je vois ce que tu veux dire, effectivement. Ouais. Bon, là en l'occurrence, bon, j'aurais du mal à résumer tout ça. J'ai du mal à ouais. Ça se mêle toujours des différentes rencontres au sein du labo et tout ça, et puis moi je suis arrivé déjà avec des envies narratives en amont. C'est toujours le cas, il y a des choses inconscientes qui viennent se mêler pour créer une histoire. Mais les ateliers, ouais, c'est toujours quelque chose de très nourrissant pour sa propre pratique et tout ça. Ouais, c'est toujours intéressant complètement. Est-ce que c'était la première fois dans ta carrière que tu menais des ateliers ? Non, pas du tout. J'avais déjà fait une résidence, par exemple, auparavant organisée par le CNL, et qui était très différente pour le coup, parce que c'était pas une résidence sur place, c'est une résidence d'atelier avec une classe d'école primaire, et du coup c'était très drôle parce que j'étais amené alors à les aider à structurer des récits et à faire de la bande dessinée, et ça a donné lieu à des choses extrêmement différentes, et donc le but était de fabriquer le livre en résultat de la résidence, et ça a été une très bonne expérience, et là encore très nourrissante des deux côtés, parce que je me suis retrouvé à leur donner des explications ou des leçons en disant non mais par exemple, t'as une idée, mais fonce, n'hésite pas, vas-y, ne va pas dans le doute, ou fais-la, tu la couches sur le papier, puis ensuite tu verras ce que tu en fais. Et j'avais l'impression de me parler à moi-même, l'impression de me donner des leçons à moi-même, là où enfin oui, c'était assez intéressant là-dessus. Après, ils étaient là pour le coup à un âge aussi où la notion de doute est encore, c'est le moment charnière où ils commencent à se remettre en question, là où en fait ils avaient plutôt tendance à foncer en général. Ah ok, j'ai une idée, je la fais. Et moi j'étais impressionné par ce fait-là de dire waouh, ok. Là où je peux passer des mois et des mois à être dans un vortex de doute et à tergiverser. Ce qui est une énorme part d'ailleurs du travail de bande dessinée, de découpage, c'est-à-dire on va gommer, on va changer de manière de faire, ah non, plutôt comme ça, ce qui peut être sans fin. Donc là, c'était aussi une bonne leçon pour moi, c'est-à-dire apprendre c'est pas grave, il faut avancer. Donc ça fait partie d'ateliers que j'ai fait. Après, j'ai fait des rencontres dans des cadres assez différents, que ce soit pour présenter mon propre travail ou des rencontres en collège, en lycée, des choses comme ça, qui sont à chaque fois avec des publics très différents. J'ai eu l'occasion de faire des ateliers aussi avec des adultes qui étaient plutôt dans une clinique de santé mentale, par exemple. On a fait des fresques qui étaient encore un tout autre registre, et à chaque fois extrêmement intéressant. Ouais. Ça fait toujours du bien justement de varier les domaines et de confronter sa propre pratique à toute autre chose, à un tout autre milieu. Voilà. Après, bon, pour le coup, moi, je peux peut-être montrer des exemples Moi, j'ai assez peu d'exemples ici de mon précédent livre, du coup, pour montrer des travaux différents. Pour
pour le coup, c'est un livre relativement sombre il y a une part d'humour, mais qui est mélangée. C'est un livre plutôt violent et plutôt, une histoire plutôt sombre pour résumer, sur l'histoire de deux frères qui décident de fuir la ville et qui rapidement se trouvent confrontés à un engrenage plutôt une histoire de vengeance. Et c'est une histoire très sombre et violente, j'ai été amené à présenter ce livre-là, notamment par exemple à cette classe de CE2 CM1 où j'avais prévenu la maîtresse. Je lui ai dit en fait c'est pas du tout de leur âge, je suis pas sûr que ça va passer. Et elle m'a dit mais si, c'est pas grave. Et effectivement ils avaient accroché parce qu'il y avait une espèce de distance sur les thématiques et tout ça, où non c'est pas grave, quand bien même ils étaient choqués par certaines scènes, c'est passé quand même. Bon, après s'il y avait des plaintes des parents, j'ai prévenu la maîtresse, c'est pas de mon ressort, c'est vous qui avez décidé, voilà. Bon, après voilà, c'est une histoire qui je vais montrer la couverture en grand, peut-être. Ouais. C'est une histoire là pour le coup qui mêle des ambiances assez différentes, mais entre vraiment le polar, parmi des inspirations de cinéma, il y a beaucoup autour du road movie aussi. J'ai été beaucoup imprégné des films des années 70, notamment du Nouvel Hollywood, des films américains indépendants où il y a pas mal d'histoires assez violentes aussi. Après là, c'est un mélange d'inspiration, d'obsession graphique aussi. J'ai eu tendance à travailler beaucoup sur l'animal, bon, voilà, mais il y a des choses assez différentes. J'ai du mal à savoir par où commencer. Là, pour le coup, je suis un peu déstructuré. Je ne sais pas. Donc là, on passe sur le livre. Je ne sais pas. Moi, j'ai une autre question avant, pour finir la résidence, et avant de changer de sujet, on demandera peut-être s'il y a des questions dans la salle aussi. Donc, dans les actions de médiation que tu as menées, on a rencontré des étudiants qui étaient venus en atelier BD et qui cherchaient vraiment un espace pour dessiner. On a rencontré une classe qui, eux, était plus sur la partie médiation, la partie professionnelle, les questions de droit d'auteur, les questions de salaire, etc. On a été à un atelier d'écriture, et donc là, tu l'as orienté plutôt sur l'écriture du scénario. Est-ce que passer de ces différents publics, de ces différentes envies, ça t'a nourri toi aussi pour t'imprégner de l'université, du monde dans lequel tu te trouvais, et même plus généralement ensuite? Oui, dans tous les cas, à chaque fois, ça a été quelque chose d'extrêmement intéressant. Par exemple, j'ai un atelier d'écriture qu'on a fait qui était assez dense, avec un petit groupe. Donc c'était bien pendant 3 heures, je pense. Et ça me met toujours dans un stress pas possible à l'avance, parce que je sais pas comment structurer mon temps et est-ce que je vais réussir à proposer quelque chose. J'ai beaucoup de mal à faire à apprendre une pratique, parce que c'est quelque chose d'intuitif, quelque chose je remets toujours en cause ma méthode. J'ai pas vraiment de méthode. J'essaie de l'inventer toujours progressivement. Donc ça a été à chaque fois l'occasion de me rendre compte qu'en en parlant, je trouvais aussi des nouvelles manières d'en parler, des nouvelles manières de structurer mon propos. Et les échanges avec ceux qui avaient déjà des récits très construits, par exemple. Et c'est toujours intéressant de voir comment chacun fonctionne. Et pour le coup, ça a dû participer aussi. Bon, il y a toujours une part d'inconscient là-dedans, mais pour ce livre-là de la résidence, j'ai appris à structurer ma manière, ma méthode, ma manière de fonctionner. Mais ce qui est passé aussi par l'échange avec l'éditeur, en l'occurrence, qui m'a donné des contraintes qui, au début, quand je suis arrivé, ils m'ont dit, bon, ok, on va fonctionner avec tel calendrier, tu nous proposes un synopsis d'abord, puis ensuite à telle date un découpage, puis ensuite... Et moi, j'ai eu peur au début, oulala, j'ai pas du tout l'habitude d'être aussi organisé. Plutôt l'inverse même, mais du coup c'était extrêmement bien d'avoir cette contrainte là. J'étais obligé de me plier à l'exercice, et je me suis dit après coup, oui, il était temps en fait. Ça fait bien longtemps que je travaille tout ça, mais que il est temps que j'apprenne à avoir une méthode en fait. Mais en même temps, à chaque projet, cette méthode vient se re-questionner, et ce qui fait à chaque fois, à chaque nouveau projet, de toute façon, j'ai toujours envie d'explorer une nouvelle manière de faire et un nouvel univers, des nouvelles ambiances. Je sais pas si j'ai répondu à la question, je suis pas sûr. Si. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions sur la partie résidence,
On vous parle pas plus de la BD parce que vous la découvrirez ce soir pour le vernissage à 18h30. Viviane Allary, Université Clermont-Auvergne. J'avais juste une petite question au sujet de la résidence et du rapport, les relations avec les scientifiques. Est-ce que ils ont parfois, surtout en particulier sur les planches naturalistes, plus documentaires, est-ce qu'ils ont demandé des corrections ou est-ce qu'ils ont demandé des précisions pour que ce soit pour que ce soit pas plus réaliste, mais plus scientifique? Pour le coup, pas du tout, parce que en fait, ça fait partie de la surprise encore, c'est que je leur ai quasiment pas montré mon travail, tout simplement, et que c'est la grande surprise de savoir si ça tombe, je vais me prendre un retour de bâton, ils vont me dire mais qu'est-ce que t'as foutu? Je sais pas encore, on verra bien. J'ai montré juste une fois en fait au directeur du laboratoire quelques extraits, des choses qui l'ont fait rire. Au moins c'est déjà ça. Après, si ça tombe, tout le monde va me haïr au sein du labo. Je peux pas dire, mais par contre, du coup, il n'y a pas eu du tout d'une part par une contrainte temporelle, parce que moi j'ai beaucoup écrit pendant tout un temps de la résidence, et en fait j'ai plutôt réalisé les planches vers la fin de la résidence, et y compris, en fait j'ai fait la majorité des pages sur la toute fin de la résidence, et une fois que la résidence était finie, donc j'ai dû finir ça a été un marathon un petit peu sur la fin, mais du coup j'ai pas du tout eu l'occasion de montrer beaucoup mon travail aux gens du laboratoire. Voilà, c'est la surprise. Ouais, on a beaucoup échangé, on a beaucoup discuté ensemble, mais moi j'étais plutôt là pour prendre des notes, réfléchir, ingérer un petit peu tout ce qu'il me disait. Mais graphiquement, par exemple, je leur ai quasiment jamais montré là où j'en étais, parce que j'en étais un peu nulle part à ce moment-là, justement. Oui. Donc, Justin Wadlow, l'Université de Picardie-Julierne. J'avais une question sur l'implication de l'éditeur, parce que vous parlez beaucoup du rapport que vous avez eu avec l'éditeur qui vous a piloté, critiqué, ses allers-retours, etc. Est-ce que, du coup, c'est un peu comme un couple qui devient un trouble. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive entre vous, l'éditeur, et l'université. Est-ce que l'université était partenaire du choix de l'éditeur, a travaillé avec l'éditeur pour l'aboutissement de cette résidence? Est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose que vous avez travaillé complètement à part avec l'éditeur? Est-ce que l'université savait qu'il y avait ce projet d'édition de leur côté? Est-ce qu'ils ont eu à un moment de leur côté la volonté d'éditer ce que vous faisiez, et puis c'est passé par un éditeur privé, entre guillemets, et pas par l'éditeur, peut-être une maison d'édition universitaire? Voilà, comment est arrivé l'éditeur dans ce couple qu'on forme entre l'université et l'auteur au moment d'une résidence? Pour le coup, ça s'est fait très naturellement. C'est qu'il y avait déjà, par exemple, dans les résidences précédentes, il y avait déjà un partenariat entre l'université et les éditions Flubber, du coup, qui sont basées à Poitiers. Et il y avait eu déjà des partenariats auparavant. Moi, on m'a dit, c'est le libre à toi. Tu peux choisir un éditeur qui serait tout autre, mais il y a aussi ce choix-là. Et en fait, ça m'a semblé évident de travailler avec eux, d'une part parce que j'avais jamais travaillé avec eux, et que il y avait déjà cette relation de proximité qui existait. Et puis c'était une rencontre, c'était l'occasion de travailler différemment. Donc ça s'est fait de manière assez limpide, c'est-à-dire que les connexions ont été amenées par la résidence elle-même et par l'université. Il y avait déjà cette connaissance qui a fait du coup que ça nous a mis en lien assez directement. Et voilà, après dans le processus de travail, ça a été plutôt ensuite un dialogue avec les éditeurs directement pour ce qui est du fond narratif et graphique, mais en tout cas où je leur ai proposé mon travail, là où aussi il y avait des personnes dans l'université qui supervisaient, mais l'échange sur la teneur du récit et tout ça ont été directement avec l'éditeur lui-même. Mais voilà, ça s'est fait assez naturellement du coup. Donc Sybille Lagier, Université de Poitiers. Donc je me permets de rebondir sur ce que Thomas vient de dire et pour réagir un peu aux questions qui ont été posées avant. Donc oui, effectivement, il y a un partenariat qui s'explique avec les éditions Flubelub sur une longue histoire et avec une volonté de soutenir un éditeur dont on apprécie énormément le travail. Donc effectivement, si Thomas avait dit non, voilà, ça aurait été possible. Mais dans les retours qu'on a l'impression que voilà, la collaboration a vraiment été fructueuse. Et puis pour les liens avec le laboratoire, donc c'est la particularité de cette résidence, c'est-à-dire que en réalité, c'est vraiment une résidence
d'artistes, et on n'est pas, on va voir dans les tables rondes qui vont suivre, la question de la résidence reviendra, et il y aura aussi à un moment donné le lien que l'université de Poitiers avec le service de culture scientifique, je crois que les collègues sont par là. Donc là, il y a un enjeu scientifique vraiment premier, et c'est pas du tout le même type de travail qui était recherché. Thomas, là, je crois, l'a bien dit avant. Là, on était vraiment dans une volonté de création artistique carte blanche, et finalement, la caution scientifique n'était pas l'enjeu. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y en a dans le chat? On passe à Ciao Bitume. Eh ben oui, d'accord. Donc là, c'est le livre qu'il a publié déjà, qui vous a montré au début, sur lequel il est passé rapidement, qui sera aussi visible un peu sur l'exposition. Et donc un tout autre processus de travail, et qui peut être intéressant que tu nous présentes, et qu'on voit la différence aussi de graphisme entre les deux. Oui, pour une part, j'en ai déjà un petit peu parlé dans l'idée, dans les thématiques. J'ai court-circuité un petit peu, j'avais pas de structure en tête, encore une fois, mais pour reprendre le début de cette bande dessinée, moi c'est une bande dessinée que j'ai commencé à un moment où, comme assez cycliquement, j'ai beaucoup de mal à anticiper un récit et à me dire tiens, je vais partir sur quelque chose, et c'était un grand moment de doute, et j'en pouvais plus en fait d'hésiter maladivement. Et je me suis dit, c'est pas grave, il faut commencer par installer une situation, je vais mettre 2 personnages, et comme ça il y aura une interaction, puis on verra bien. Et puis du coup j'ai fait une case, puis 2, puis 3, puis quelques pages. Et au bout d'un moment, c'était un peu de l'improvisation, je savais absolument pas où j'allais, mais j'avais une dizaine de pages, donc ce qui m'a donné une première séquence. Et là je me suis dit, ah bah tiens, ouais, peut-être je tiens une matière. J'en ai fait un premier chapitre, et c'est là que je me suis dit, tiens, pourquoi pas commencer à l'envoyer à des éditeurs à droite à gauche, pour avoir au moins des premiers retours. Et du coup, assez vite, j'ai eu un retour avec les éditions de 6 pieds sous terre, où ils m'ont dit, banco, travaillons ensemble. Et du coup, ce qui m'a fait beaucoup de bien, parce que ça m'a permis de me donner un axe et de savoir que, je tenais effectivement quelque chose qui avait une matière qui, en tout cas, faisait sens, qui était cohérente, donc déjà ça faisait du bien. Et ensuite c'est là où je me suis vraiment mis à écrire et à développer une histoire, à prendre le temps d'écrire. Voilà, après ça a été vraiment un temps d'immersion assez long, et où j'ai essayé mais là encore ça fait partie de les influences qui m'ont guidé pour faire ce film. Ça fait énormément partie de choses qui sont pas conscientes dans un premier temps. C'est plutôt une fois que le livre est terminé que je me dis tiens il y a ça qui s'est imprégné là-dedans. Il y a tel film qui je me rends compte après coup, ou alors en discutant avec des gens, avec des amis qui me disent tiens, t'as mis des bribes de ça là-dedans. Je fais ah oui, la vache, j'avais pas vu. Des choses comme ça, c'est toujours après coup qu'on se rend compte des thématiques qu'on développe, ou d'y mêler des choses du vécu, de l'ordre du vécu aussi. Voilà. Après, c'est pour résumer une envie de base, en tout cas, j'avais envie de travailler des scènes d'action, travailler de la dynamique, de l'action, du mouvement, sur ce que j'avais beaucoup moins travaillé auparavant. J'avais notamment jusque-là assez peu travaillé avec des personnages, en fait. J'avais assez peu graphiquement travaillé le personnage et l'humain, ce qui m'a donné un sacré fil à retordre, parce que j'étais un peu catastrophé dès que je dessinais des personnages. J'ai beaucoup plus exploré du dessin libre, où je mettais de l'ordre du monstrueux, ou de l'abstrait, ou du décor, des animaux, mais mettre en scène des personnages et faire tenir des scènes, ça a été un des défis que j'avais envie vraiment j'avais envie de mise en scène, tout comme depuis gamin j'ai eu envie de faire du cinéma, et j'ai vachement hésité d'ailleurs sur des pratiques, mais en fait très vite j'avais il y a à la fois des ponts, qui est un sujet récurrent, les ponts entre la bande dessinée et le cinéma, et en même temps ça n'a tellement rien à voir, c'est absolument pas les mêmes pratiques, ce n'est pas la même activité en soi. Et puis mais par contre quand je fais de la bande dessinée, j'aime bien le penser, en fait, même malgré moi je le pense en termes de cinéma. J'ai besoin de réfléchir, de visualiser la scène, de l'entendre, d'entendre les dialogues, j'ai besoin de l'entendre parler, et de ensuite se confronter au travail du découpage, du rythme, de trouver le rythme des séquences tout en laissant la place à l'image. Donc voilà, pour montrer
Pour reprendre par le début, tout simplement, la première page que j'ai faite de ce livre, du coup, c'est celle-ci, où, est-ce qu'on voit à peu près, oui. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé, par une première case, j'avais envie de dessiner de la ville. J'ai tendance, quand je dessine de la ville, à plutôt alors on sait pas trop, justement, si soit elle est en ruine, soit elle est en construction, mais bon, c'est pas un espace très joyeux. Et voilà, il y a deux personnages, et maintenant que je revois cette planche, je vois très concrètement, les personnages sont tout petits, ils ne sont absolument pas définis, tout simplement parce que j'ai absolument pas anticipé qui c'est, de qui on parle. Ils n'ont pas de visage, ils sont juste des... Voilà, mais il y a une interaction, ok, on parle, une envie graphique, tiens, j'ai envie de dessiner une pelleteuse, je vais mettre une pelleteuse, ils tombent dessus. Et case suivante, tout simplement, ils vont prendre la pelleteuse et ils vont prendre la route. Donc ça, c'était mon début d'histoire, tout simplement, assez rudimentaire. Mais au moins j'avais un prétexte. Le scénario en l'occurrence est un prétexte. Et ensuite j'ai décidé, tiens, mais ces deux personnages, allez, ça va être des frangins, c'est des jumeaux, vu que là encore ça part d'une erreur, c'est-à-dire que j'ai fait tout simplement des gueules qui se ressemblent. C'est un problème de dessin à la base, mais bon, autant qu'ils soient jumeaux du coup à ce moment-là. Voilà, il y a beaucoup de choses qui viennent dans la narration sur la base d'erreurs, et comment s'accaparer ces erreurs pour en faire quelque chose d'autre. Voilà. Et pour montrer là, ça fait partie d'un processus, mais le tout début du livre, du coup, n'est pas ce qui est devenu la 3e page. Le tout début du livre commence par ça, donc c'est-à-dire j'ai voulu commencer en trompe-l'œil. Ce qui est vraiment un trompe-l'œil. Ok, c'est un livre qui va se passer dans l'espace, et il y a une phrase de dialogue, mais page suivante, non, pas du tout. En fait, on n'est pas du tout dans l'espace, c'est juste une affiche. Et voilà, et ce qui permettait de mettre en scène, d'introduire ces deux personnages qui sont des frères qui sillonnent la ville et qui se font chier profondément dans cette ville, qui ont envie de partir. Tout simplement, ils ont envie de se mettre au vert. Voilà. Du coup, c'était l'argument de base, tout simplement. Après, j'ai quelques exemples de pages ici, mais pas beaucoup, mais pour montrer une manière de faire, c'est-à-dire plutôt techniquement, et aussi là quelque chose, un exercice auquel j'ai voulu me confronter et que j'avais assez peu fait auparavant, c'est-à-dire des pages comme celle-ci, qui est une scène à proprement parler d'action, et où là je le réfléchis en termes de film, j'aime bien penser en termes de cadrage, comment je vais poser ma caméra, presque je le pense en cinémascope, comme quelque chose de l'ordre du cinéma, mais bon, ça reste un travail graphique, mais j'avais envie de travailler à la fois le bruit et la vitesse, et de traduire tout ça graphiquement, et où voilà, là pour moi on est dans le son et le mouvement, mais comment traduire tout ça par le dessin, c'est des choses que j'avais assez peu fait auparavant, et voilà, j'ai aimé me confronter à ces choses-là. Donc là, on est aux antipodes, par exemple, d'un travail que j'ai fait là pour la résidence, qui est beaucoup plus fixe, du travail beaucoup plus... c'est une autre matière de dessin, tout simplement. Là, j'avais envie de travailler l'action, mais de mélanger justement cette action-là. Au sein du bouquin, il y a aussi des scènes de pause et des moments de contemplation, de poésie, où on se détache du récit, et c'est l'avantage de la bande dessinée aussi, comparé bien que ce soit possible au cinéma, mais de faire une pause et un arrêt où le temps, la temporalité n'existe plus, en fait, elle est plus imposée, on peut s'arrêter, quoi. Voilà, en fait, bon, ça fait partie de tout ça. En fait, j'aurais beaucoup de choses à en dire, mais j'ai du mal, encore une fois, à structurer mon propos. Mais bon, il y a la place de l'animal au sein du livre qui est assez centrale, vu que il y a une thématique de fond qui encore là était malgré moi, mais où l'humain est plutôt voué à sa perte, et l'animal prend le dessus. Il y a beaucoup de chiens, d'une part parce que j'ai grandi avec des chiens et que j'avais envie de dessiner des chiens. J'ai aussi appris à les dessiner. C'est un livre assez violent, comme j'ai déjà dit. Il y a, pour parler un petit peu d'un aspect technique, en fait, c'est des pages que j'avais montrées notamment en intervention dans des classes pour montrer mon processus de travail. Et là, c'est plutôt côté très technique dans une manière de faire. C'est-à-dire que je travaille avec des crayonnés dans un premier temps. Donc ça, c'est mes pages crayonnées, où j'ai tendance à être très maniaque et à passer beaucoup de temps sur mes crayonnés, à beaucoup gommer, à presque graver le papier jusqu'à en faire des trous dans la page.
mais j'ai besoin de fixer le dessin pour ensuite venir travailler, faire un travail d'ancrage pour donner les lumières, les textures et tout ça. Donc voilà, mes premières étapes de travail sont ces pages-ci, où en fait déjà la page existe en tant que telle, mais ensuite j'ai besoin d'y passer du temps pour y donner toute la matière de l'encre, toutes les voilà tout ce qui va y donner toutes les notions de volume et tout ça. Mais j'ai besoin en tout cas de fonctionner comme ça. Bon, on voit que là que c'est un peu rapiécé, il y a des bouts de scotch, enfin tout ça, c'est un travail qui est assez long, hein, où on pourra ensuite poser tout ça à l'encre. Et du coup, ce qui était intéressant aussi, pour faire encore une fois le pont, c'est-à-dire que là, depuis ce travail-là, je fais d'autres boulots plutôt d'illustration, un petit peu de bande dessinée, mais où j'ai envie de... Je suis devenu un petit peu fou et un petit peu épuisé sur ce travail-là, en fait, à la fin du livre, j'en pouvais plus. Et j'ai eu envie de remettre en question cette technique-là et de passer par une technique beaucoup moins chronophage, donc même de m'autoriser à faire des aplats de crayon, et de me dire, ok, telle case est terminée, je peux passer à la suivante. Là où en fait, là, j'avais du mal à terminer des dessins, j'avais toujours besoin d'en rajouter. Et du coup, de passer au crayon aussi sur des textures plus douces, des choses plus épurées. Et donc, le résultat finalement de ce livre-là, de la résidence, est un résultat à mi-chemin. Donc, il y a des choses dont je suis, comme à chaque livre, pas content du tout. D'autres oui. Bon, ça fait partie du jeu. À chaque fois que je pense à chaque livre, on le revoit et on voit que les erreurs. Mais au moins, il y a ce truc j'ai réussi à accepter dans ce livre-là, dans le livre de la résidence, je vais montrer peut-être des exemples, ce sera plus clair, mais j'ai fini par accepter de me dire, tiens, on va le publier d'un commun accord avec l'éditeur, mais en laissant les fantômes, par exemple, de la gomme, des traits qui sont restés, gommés, mais qui en fait sont tellement ancrés dans le papier qu'ils apparaissent quand même. Il y a une matière qui reste. Je sais pas si on voit. Ouais, on voit pas très. On les voit pas très bien à l'image, mais vous les verrez à l'exposition, c'est beaucoup plus clair. Ouais. Après, on les voit mieux là. Ouais. Vous n'êtes pas du bon côté. Et pour le coup, les planches de l'exposition sont un peu plus claires aussi que les originaux. Bon, ça, c'est des détails techniques. Mais bon, j'avais l'envie de laisser la place à l'erreur aussi. Et voilà, en tout cas, j'ai de plus en plus envie de travailler sur... je sais pas si... Non, est-ce qu'on verra mieux sur des choses comme ça? Pas tant, en fait, parce que non, le crayon disparaît un peu à l'écran. Mais de laisser de la place à l'aplat, et puis travailler de nouvelles matières, tout simplement. Ouais. Ah oui, j'en étais là, c'est vrai. Bon. C'était pour montrer des exemples de processus de travail. Par exemple, bon, pour montrer un autre exemple, c'est juste après cette bande dessinée, du coup, pour l'anecdote, j'ai fini le livre en fin 2019. Il est sorti en 2020, mais en mars 2020. Je sais pas si vous vous resituez, mais c'est très mauvais moment. C'est vraiment pas le moment. Les librairies ont fermé direct. Donc ça a été un peu dur. Et j'ai été invité dans un festival en ligne, pour le coup, vu que c'était l'époque. Et où on m'avait proposé de faire une bande dessinée. Et du coup, j'ai fait une bande dessinée qui était autour de mon travail sur cette BD-là. Donc c'est un peu du méta. Et où, par contre, j'ai pris plaisir, là, on le voit à moitié, mais j'ai pris plaisir à changer de technique et à mélanger l'encre et le crayon, et où là, je suis allé beaucoup plus vite. Bon, succinctement, hein, cette BD est très rudimentaire, c'est 2017, je suis chez moi, je travaille, 2018, pareil, il y a du soleil, non, je sors pas. 2019, j'irais bien marcher dans la montagne, mais non, je reste à ma table. Et 2020, merde, voilà, je voulais sortir, mais c'est plus le moment. Ce qui est un peu, c'est une histoire vraie, quoi. Voilà, c'était pour l'anecdote au passage. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le livre, sur sa technique de travail peut-être? Est-ce que tu as d'autres choses à nous montrer que tu as fait avant? Oui, il y aurait d'autres choses. Vous n'avez pas de questions? Non, je crois pas. Ah, si, il y en a une. J'ai tendance à revenir. Ouais, j'aime beaucoup travailler le noir et blanc, donc je travaille assez peu en couleur. Par contre, ça me fait du bien de temps en temps. Notamment, par exemple, pour la couverture du bouquin, ça m'a fait du bien de retravailler à nouveau la couleur, et je l'envisage de plus en plus, de revenir à un travail de couleur. Mais ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Avant de travailler beaucoup en noir et blanc, j'ai beaucoup travaillé au crayon, ou en tout cas en couleur directe, mais ça fait très longtemps.
Et pendant des années, j'ai eu besoin de... En fait, je me suis mis au noir et blanc pendant mes études où j'avais vraiment envie de travailler ça, mais je n'arrivais pas à faire vraiment du noir et blanc, je faisais du gris. J'avais besoin de remplir la page et je n'arrivais pas à laisser des espaces. Et j'ai eu longtemps besoin de travailler ça, justement, les contrastes et la lumière. Donc j'ai passé des années un peu à travailler ça, justement, à apprendre à laisser des zones de plein et de vide, que je n'arrête pas d'apprendre. Et il y a toujours mais j'avais tendance à vouloir toujours charger et remplir le moindre espace de la page, ce qui est plutôt, bon, là c'est des trucs obsessionnels de dessin où il faut réussir à dépasser des choses et apprendre à, ok, là il y a des fois où je suis content parce que tiens, j'ai laissé un espace de blanc, ça reste comme ça respire, mais ça s'apprend. Mais j'ai envie de revenir à la couleur de plus en plus, ouais. Sybille, une question. Oui, tu as insisté sur les différences qu'il y avait entre Ciao Bitume et Holobionte. Et donc moi j'ai eu le privilège de lire la bande dessinée déjà. Et donc moi ce qui m'a marqué, c'est bon, parce que pour moi le propos était tellement différent. En réalité, ce qui m'a marqué, c'est plutôt les affinités. Oui, ouais. Et y compris donc bon, je pense qu'il y a ton univers et malgré tout des choix. Tu vois, par exemple l'affiche que tu as montrée avec la dimension très spatiale, finalement on a quelque chose de semblable quand tu joues sur microcosme, macrocosme dans la BD de Résidence, ou même quand tu dépeins cet univers très hostile qui est le campus universitaire. On te remercie au passage. Désolé. On retrouve ces grues et cette forme très géométrique de la ville. Voilà, donc et quand tu as montré 2017-2018 et qu'on te voit à ta table, finalement, on a aussi cet alter ego mis en scène. Voilà, donc. Je voulais juste voir si pour toi c'était quelque chose de conscient ou d'inconscient par rapport à tes propres... Là encore, c'est quelque chose que j'ai tendance plutôt à réaliser une fois que je suis en train de le faire. Je me dis, ah tiens, en fait, ça, je retravaille d'une nouvelle manière quelque chose que j'ai déjà abordé. Ou alors après coup, je me dis, ah ouais, en fait, ça, bah tiens, je l'avais pas visualisé. Bon, après, il y a une part de choses conscientes ou parce que je sais qu'il y a des choses que j'aime travailler graphiquement, et notamment sur l'infiniment grand, l'infiniment petit. Il y a une manière de faire la manière de faire une ville, de dépeindre des milieux hostiles. J'y reviens assez vite malgré moi un petit peu. C'est de l'ordre de ce que j'aime travailler aussi. Après, j'essaye toujours j'essaye de renouveler une pratique, mais je sais que y a des choses dont on ne se défait pas, ou alors on va les traduire différemment, mais il y a bien des ponts, ouais, effectivement. Ouais. En fait, moi, ce que j'ai pour le coup trouvé très intéressant, c'est de voir, puisque comme tu l'as dit au départ, c'est quand même une commande. Oui. Alors avec ce qui a déjà été dit, une dimension vraiment de carte blanche, et je me suis dit, voilà, ça marche, c'est-à-dire c'est vraiment un univers d'auteur très personnel qui s'approprie. Voilà, donc j'ai trouvé ça hyper intéressant de ce point de vue-là. Ça c'est chouette, mais et du coup c'est vrai que il s'agissait c'est à la fois un travail de commande et il s'agissait de se l'accaparer, d'en faire ce qui est toujours le but d'un travail de commande, d'essayer tiens, comment je vais réussir à vraiment me l'accaparer, à en faire quelque chose qui vient de moi. Et ouais, après au passage, c'est vrai que on va peut-être m'en vouloir à la fois au sein du labo ou à la fin au sein de l'université. J'ai dépeint un petit peu et je le dis texto dans le livre, on m'a catapulté en milieu hostile. Et je brouille les pistes sur la part de vécu qu'il y a là-dedans, c'est-à-dire que je suis arrivé sous la flotte et j'ai vu une zone commerciale et industrielle autour et je me dis c'est pas possible, alors qu'en fait je tiens à préciser qu'on m'a donné un lieu de vie qui était tout autre et qui était vraiment un lieu très agréable à vivre, mais ça je le dis pas dans la BD, c'était pas le sujet. J'ai voulu brouiller les pistes sur qu'est-ce qui est de l'ordre de la fiction, qu'est-ce qui est de l'ordre du documentaire, et j'aime bien que ce soit comme ça.
tout comme dans la bande dessinée, même de manière générale, il y a aussi des choses, même sur mon bouquin Ciao Bitume, il y a des choses où il y a eu des échanges des fois avec des gens qui l'avaient lu et qui me disent mais tiens, ça on sait pas, mais alors et ça pourquoi Et ben c'est très bien, c'est au lecteur de se faire de répondre aux questions et de laisser des questions en suspens. Bien laisser des points d'interrogation et même à la fin d'un livre dire démerdez-vous et voilà, faites-en votre propre lecture, quoi. Et que même une lecture, c'est ce que j'aime moi aussi trouver dans un livre ou un film, c'est-à-dire que ça reste vif, quand je vois un film, j'aime bien qu'il continue à travailler dans ma tête et me dire mais mince, on m'a pas répondu ni à ça ni à ça, mais en même temps c'est là où ça continue à vivre dans la tête, quoi. C'est là où le lecteur ou le spectateur se l'accapare. Et bon, oui, ça fait partie du jeu de l'interaction, quoi, de auteur-lecteur. Bon, voilà, c'est démerdez-vous avec cette matière-là et puis voilà. Il nous reste 5 minutes, donc on peut peut-être prendre encore des questions. Ouais, moi je voulais revenir sur ce que vous avez dit concernant les sens, en disant que en fait vous étiez très intéressé par ce que vous entendiez, ce que vous voyez, jusqu'à peut-être l'odorat, et puis l'action, donc le mouvement. Donc il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre du pur cognitif, on va dire, mais qui vient par ce croisement de tous les sens, qui fait que ça donne, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai entendu dans ce que vous disiez tout à l'heure, ça vous donne le cheminement presque de votre écriture après. C'est-à-dire que c'est pas forcément tout de suite le scénario, c'est quelque chose qui passe par, voilà, les sens, donc la sensation, donc le sensible, donc tout ce qui est un peu... Voilà, qui est de l'artiste. Mais souvent, on pense que, bon, voilà, vous parlez d'une méthode, il faut quelque chose. Évidemment, ça va se structurer petit à petit. Mais le fait de démarrer par ça, voilà, j'aimerais savoir ce que vous en pensez de ça. Ah bah, de manière assez évidente, ouais, je fonctionne de manière plutôt sensorielle et à l'intuition, plutôt que ce soit par envie graphique ou avant de vouloir raconter une histoire, j'ai envie de travailler une atmosphère avant tout. Et effectivement, j'ai une ambiance qui préexiste dans ma tête que j'ai envie de retranscrire et qui va ensuite passer par du travail d'écriture, par comment je vais installer une situation, un décor et tout ça. Et là, c'est de l'ordre de la construction. Mais ce qui préexiste à ça, c'est une intention effectivement de ressenti. Et c'est fait des différents sens. J'ai envie de créer une ambiance avant tout. Ouais. Donc oui, c'est quelque chose de sensoriel avant tout. Ouais. Il y avait une question un peu plus haut. Voilà, donc Justin, toujours de l'Université Picardie-Jules Verne. Moi, j'avais une question sur le rapport que vous aviez à la science, parce que du coup, c'est un labo entre sens et science. Quelques lettres de décalage. Vous arrivez entre guillemets en milieu hostile. Donc, quel est le rapport que vous aviez à la science et à la méthode scientifique, au labo, à l'imaginaire aussi du laboratoire avant d'arriver? Et puis, est-ce que ce rapport a changé pendant le temps de la résidence? Qu'est-ce que vous avez découvert de la science de la méthode scientifique qui vous a intéressé, et est-ce que vous en ressortez après cette espèce de sas comme ça de quelques mois avec quelque chose qui peut aussi, que vous pouvez en quelque sorte implémenter dans votre travail, qui va éventuellement modifier votre travail ou en tout cas modifier la vision que vous aviez de la science? Difficile à résumer, mais en tout cas la science est, dans tout ce que ça a de plus vaste, et quelque chose qui m'a toujours intéressé, et j'aime bien même par exemple en travaillant écouter des émissions scientifiques. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Après, qu'est-ce que la science représente pour moi? Toujours un monde complètement inconnu. J'aime bien m'en imprégner, mais c'est très souvent, par exemple, je vais écouter, je sais pas moi, une émission sur le boson de Higgs ou sur les quarks. S'il y a un terreau après, je suis bien en peine de répondre quoi que ce soit, mais j'aime bien la poésie que ça représente. C'est-à-dire qu'il y a un voyage dans un monde inconnu, quoi. Et ce que j'en connais est beaucoup plus de l'ordre de la science-fiction et de la fiction que littéralement de la science, mais c'est un sujet qui m'intéresse. J'aime bien me documenter, j'aime bien apprendre des choses sur qu'il s'agisse du cosmos ou de tout ce que représente la science, c'est-à-dire c'est infini.
Et si j'ai appris des choses, oui, j'ai appris des choses, mais là encore, s'il y a un terreau, je suis pas sûr d'être prêt si en sortie de résidence. Là, s'il y a des gens du laboratoire qui vont me questionner, je suis pas sûr d'être prêt. Je peux répondre à quelques trucs. Il y a des trucs que j'ai effectivement appris. J'ai appris des termes, une foule de termes. J'ai appris des pratiques. J'ai vu qu'il y a des pratiques qui s'entrecoupaient. Mais j'aurais du mal à résumer lesquelles, effectivement. Par contre, j'ai appris plein de choses au sein de cette résidence. Ça peut me donner envie de travailler plus dans un milieu scientifique, de le traduire graphiquement, c'est-à-dire d'aller plutôt vers du côté de l'abstraction, ou même du dessin très naturaliste, ce qui est une part, par ailleurs, que j'ai toujours aimé faire. J'aime bien dessiner de la faune, de la flore, traduire le monde vivant par le dessin. Mais la science peut aller complètement du côté de l'abstraction et de la poésie. Pour moi, c'est le côté qui presque je sais pas si c'est ce qui m'intéresse le plus, mais enfin, en tout cas, ça fait partie d'une réflexion, ouais. Et d'une réflexion artistique aussi. J'aime bien m'accaparer des thématiques scientifiques pour en faire autre chose, quoi. Mais par ailleurs, je n'avais pas non plus envie de faire, par exemple, de cette résidence un exposé. J'avais pas envie de faire, de raconter, voilà, là, ici on fait ça, et puis on fait ça. J'aime bien justement brouiller les pistes, et puis ok, là il y a des choses, même que le début de la narration dans ce livre-là, je parle de choses plutôt concrètes au sein du labo. Tiens, on fait ça, on fait ça, on fait ça, puis très vite on se dit ah bon, on fait ça aussi. Et je dirais pas lesquelles choses, mais par exemple il y a des expériences qu'on fait au sein de ce labo où là j'ai créé le trouble, c'est-à-dire à la fois oui, c'est bien des choses qu'on fait, par contre pas de la manière dont je les représente, et c'est là où le lecteur a priori ne sait plus trop. Tiens, mais ah bon, ils font ça vraiment comme ça? Et là je dirais rien. Faut leur poser la question à eux, mais eux ils le savent très bien, mais bon voilà, c'est une volonté de brouiller les pistes en tout cas. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être avant qu'on termine? Il y en a une dans le chat aussi? Non. Bon, on va écouter madame peut-être, puis après. Je suis Corinne Faucheux de l'Université de Bordeaux. J'avais juste une question par rapport à cette relation avec les scientifiques. Est-ce que à quel public ça s'adresse, votre BD est-ce que c'est tout public, ou est-ce que vous aviez une contrainte à plutôt un jeune public, tout public ou scientifique? En fait, aucune contrainte ni aucune cible en tête. Je pense que ça peut effectivement être lu par tout public. Il y a peut-être encore une fois des choses peut-être un peu violentes pour des tout petits. C'est peut-être pas pas tout jeunes, mais c'est pas non plus très violent. Mais je pense que c'est plutôt pour tout public. J'ai du mal à dire, à vrai dire, mais j'ai eu l'envie de faire ce format qui est une espèce de format qui communément on pourrait dire tiens, c'est comme un bouquin pour enfants avec très peu de texte et puis une pleine page, mais c'est un bouquin pour enfants qui est pas pour les enfants. Il y a ce mélange là, et des fois d'ailleurs j'ai des idées, des envies de littérature jeunesse, et en fait très vite j'ai tendance à venir y mettre des ossements ou des viscères ou un peu du coup c'est pas très adapté. Mais il y a une tonalité humoristique là-dedans aussi. Il y a une distance avec la violence que je dépeins là-dedans. Là, pour le coup, c'est plutôt humoristique que violent, quoi. Moi, j'avais une question aussi pour rebondir sur votre rapport à la science avant et après la résidence. Moi, la question, c'est plutôt votre rapport à l'université, au monde universitaire, avant et après, et en quoi cette résidence a vraiment une spécificité pour vous, à part le fait d'avoir pu aller dans un laboratoire. Pour une part, le monde universitaire, je m'y suis retrouvé très très peu confronté, vu que je ne suis pas allé à l'université, si ce n'est alors en début de parcours, avant d'aller à l'école des Beaux-Arts à Tourcoing, j'ai fait 3 jours en histoire de l'art, mais j'ai fui. C'était mon rapport à l'université. Je m'étais inscrit pendant 3 jours et j'ai fait mais c'est pas du tout ça que je veux en fait. Je suis parti. Après là pour le coup la découverte du milieu universitaire, c'est quelque chose du coup d'assez nouveau, mais je l'ai pris comme nouvel environnement, comme j'aurais découvert un tout autre endroit en fait, mais avec tous ces spécificités, tous ces lieux, un campus en soi qui est très vaste et qui représente des activités très différentes. Après du coup c'était très intéressant d'arriver dans un labo aussi auquel je connais rien, mais qui très vite ça m'a évoqué des choses très cinématographiques aussi. En fait ça m'a se balader dans les labos, même déjà dès le premier jour en fait,
Ça m'a imprégné, enfin, je me suis imprégné du lieu vraiment. Et même pour ce qui est du hors labo, du décor général, il y en a une part qui se retrouve dedans, c'est-à-dire, tiens, c'est situé dans une zone à l'extérieur de la ville, c'est mélangé de zones commerciales, il y a des grues au fond, c'est en construction, c'est pas toujours le plus bucolique du monde. Il y a ce mélange-là et qui m'intéresse narrativement et graphiquement aussi. En fait, c'est le côté et même c'est quelque chose que j'aime bien travailler et que j'ai travaillé dans ma BD aussi, le rapport entre le monde industriel dans lequel on vit et le rapport à la nature la plus sauvage et comment opérer des liens entre les deux, des glissements entre les deux, quoi. Mais le monde universitaire en lui-même, j'en connais qu'une infime partie et là, du coup c'était plaisant de passer ce temps-là au sein de tout ça, mais c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi. Une dernière question. Merci. Oui, alors, j'avais une question qui était la suivante. Alors, Frédéric Chauveau, Université de Poitiers, avec des collègues, nous avions eu la possibilité de participer au montage d'une exposition sur le poison à Lyon, au musée des Confluences, qui s'était appelée Vénénum. Et au lieu de faire un catalogue, finalement, donc la direction du musée avait décidé d'en faire une bande dessinée et nous avait demandé de relire. Et la bande dessinée, elle est très pédagogique et en fait, elle est assez ennuyeuse, il faut le dire. Et donc, du coup, là, par rapport à la vie secrète des cloportes, est-ce que le fait, justement, de ne pas être un spécialiste de la question, est-ce que c'est pas finalement donc un atout pour pouvoir réaliser cette bande dessinée et puis la rendre accessible à des publics très différents? Là, j'ai du mal à dire. Je sais pas si c'est un atout. En l'occurrence, il se trouve qu'effectivement, je suis complètement extérieur à tout ça et moi, j'ai envie d'en faire de la fiction plus que j'ai pas envie de faire de la vulgarisation scientifique. Et d'ailleurs, je serais bien en peine pour le faire vu que je connais très mal le sujet et que y a même des choses que j'ai eu beau les apprendre au sein du laboratoire. Je crois que je ferais pas mal d'erreurs s'il s'agissait de décrire tout ce qui se travaille au sein de ce labo. Du coup, oui, c'est peut-être un atout pour avoir une distance, justement. Après, le résultat c'est-à-dire ce que j'en ai fait, là, c'est au lecteur de dire est-ce que ça marche ou pas. Et moi, c'est toujours la question. Dans un travail de bande dessinée, il y a toujours le moment où, ok, j'ai fait ça, j'ai essayé de le relire et de me dire, tiens, je vais l'ouvrir comme si c'était une bande dessinée de quelqu'un. Mais c'est impossible, c'est proprement impossible. J'ai tellement le nez dessus que j'ai pas de recul. Et j'essaye de trouver le rythme juste de narration, de trouver le bon agencement des images et tout ça. Je peux pas répondre si ça marche ou pas. Mais par contre, c'est un plaisir à travailler, ouais. Et de prendre toute cette matière-là et d'en faire quelque chose qui vienne de moi, en tout cas, du coup, ouais. Qui n'est du coup pas un exposé pédagogique, non. Effectivement. Pas de questions dans le chat. Alors, merci à tous. On peut terminer cette rencontre. Merci Thomas. Merci à vous. Voilà. Merci à vous.